campagne jolie, au loin le feu ravage. Je suis Christelle Cablan, je suis responsable pédagogique au niveau de l'ONG PFACI, la plateforme des écoles familiales agricoles de Côte d'Ivoire. Et en fait, cette ONG-là accompagne les EFA, c'est-à-dire les écoles familiales agricoles, pour qu'elles puissent d'abord naître. Et puis également, après leur naissance, c'est un nouveau concept. C'est depuis 1998 que nous sommes sur le terrain. D'accord. Et donc, dans la mise en place des EFA dans les villages, nous les accompagnons, ces villages qui désirent justement accueillir ce projet-là. Nous les accompagnons dans la création de l'EFA et puis également dans la mise en place des activités de l'école familiale agricole. Nous les accompagnons aussi au niveau pédagogique, au niveau institutionnel aussi, pour qu'un jour, l'association des parents d'élèves qui est mise sur pied puisse elle-même être autonome pour pouvoir diriger ces écoles. Voilà. Cette année, en fait, nous avons au total 12 élèves à Senzé et à Kokubo. À Senzé, nous en avons 9 et à Kokubo 3. Voilà, donc pour une question de facilité dans les évaluations par le jury, nous avons constitué 2 jurys. Voilà, le premier jury est resté sur place à Senzé pour évaluer 5 élèves et le second jury, constitué par le directeur départemental de la production animale et des ressources halieutiques ainsi que du représentant du conseil général, est resté sur place à Kokubo. À Senzé, il y a l'ANADER. L'ANADER représentée par le chef de zone, même communément appelé CZ, voilà, M. Ndraman, qui s'est déplacé pour effectuer, pour faire partie du jury, pour pouvoir accompagner nos élèves sur le terrain et évaluer leurs activités. Il y a également la directrice départementale de l'agriculture, Madame Conan, voilà, qui fait partie de ce jury-là. Et il y a également, en fait, comme il y a une de nos élèves qui fait de la pâtisserie, il y a également un formateur, enfin un intervenant extérieur qui est spécialisé en pâtisserie, qui vient également pour assister nos élèves en matière d'évaluation, précisément pour la pâtisserie. Voilà. Donc cette journée, en tout cas, c'est une journée bien chargée. Oui. Voilà, on compte étendre ces activités sur 2 jours, c'est-à-dire aujourd'hui et demain. Voilà, pour soutenir, pour accompagner, pour guider nos élèves dans leurs choix, les encourager aussi notamment. Et on vous invite à nous suivre dans ces actions-là pour découvrir les réalités du terrain. Aujourd'hui, nous sommes à Kokubo, précisément à l'école familiale agricole de Kokubo. Qui existe maintenant, ça fait 3 ans. Voilà. Donc Kokubo va avoir sa première promotion constituée de 3 élèves qui vont présenter leur activité professionnelle. Nous on appelle ça le MAP. Et le MAP en fait se fait en 2 étapes. Il y a la première phase pratique qui consiste à aller sur le terrain et tout à l'heure nous irons sur le terrain où les élèves vont présenter ce qu'ils ont fait comme activité tout au long de ces 3 années-là. Précisément ici, leurs activités portent sur la cacaoculture. Il y en a qui avaient de la cacaoculture avant d'entrer à l'EFA et avec ce qu'ils ont appris à l'EFA, ils ont créé encore d'autres champs en tenant compte des nouvelles techniques qu'ils ont appris au niveau de l'EFA. Et donc la première étape va consister avec les membres du jury à évaluer justement leur performance au niveau technique et puis également les orienter aussi par rapport à la continuité de leurs activités pour pouvoir améliorer. La seconde étape qui va consister à présenter de façon théorique l'activité. Enfin, c'est communément appelé la soutenance. La soutenance aura lieu jeudi prochain et ça ce sera à Senzé où les élèves ont rédigé un rapport, un mémoire. Un mémoire c'est trop lourd pour ces élèves, c'est juste des documents où ils présentent sur les 3 ans quel est le chemin qu'ils ont suivi pour pouvoir mettre en place leur activité. Ils présentent également l'aspect technique et puis enfin l'aspect économique et financier pour faire ressortir tout ce qui est investissement, compte d'exploitation et puis également le budget prévisionnel de leur activité. Voilà. Et puis il y a une petite conclusion également qu'ils font pour montrer qu'effectivement l'activité qu'ils ont choisie, dans laquelle ils ont décidé de se lancer, est une activité rentable.
Je m'appelle Konan Kofi Fabrice, j'ai 19 ans. J'ai choisi EFA pour avoir beaucoup de connaissances. L'EFA m'a apporté beaucoup de choses, beaucoup de matières. Je vois qu'un élève de l'EFA, la différence et la personne qui n'est pas partie à l'EFA, leur champ ne sera pas la même chose. Oui, je suis satisfait de l'EFA. Je me nomme Kofi Kwaku Francis, j'ai 25 ans, ma 3e année, c'est la cacao-culture. Vraiment, l'EFA m'a apporté la connaissance pour pouvoir bien aligner mes plants de cacao et avoir une bonne production. Avant l'EFA, mon champ n'est pas bien aligné. Et après l'EFA, bon, il est bien aligné mes plants et qu'il y a de l'air. En suivant la formation, je peux développer le village. Ça me permet d'être un entrepreneur. Je m'appelle Kwaku Emmanuel, j'ai 3 ans à l'EFA, la cacao-culture. L'EFA m'a apporté une connaissance sur la culture du cacao, à pouvoir bien produire le cacao. Moi, mon champ sera bien entretenu, bon, la circulation sera libre et le nettoyage sera aussi facile. Ça me rapporte de l'argent à pouvoir entretenir ma famille et mon village. Monsieur Yao Kofi Oben, formateur directeur d'école EFA, je retiens que juste après tous ces parcours, mes élèves ont mis en pratique et vraiment ont mis en réalité la formation suivie et ont développé aussi le savoir sur ce qu'ils ont appris. Je leur demande encore plus de courage, de se saisir de courage. Ici à Koukloubo, l'EFA a donné une connaissance aux jeunes gens d'avoir eux aussi leurs propres moyens et à développer leur village. Nous faisons même ce genre d'action, on cherche à multiplier ça. Il ne faudrait pas que ce soit seulement à la fin, mais comme on appelle ça, initialement, en cours de formation, on veut essayer de faire en sorte qu'il y ait des regards extérieurs pour les aider par rapport à leur choix. En fait, ce qui a lieu de retenir, c'est qu'on sent en ces jeunes la volonté de changer leurs conditions de vie. Et je suis sûr que ça doit être l'une des motivations même qui les a amenés à aller à l'école, à l'EFA. C'est vrai, il y a des chemins à parcourir, mais ils ont déjà commencé, comment ça s'appelle, un processus. Bon, c'est pas facile, mais on sent de la volonté en ces jeunes-là, à partir de ce qu'ils ont déjà réalisé sur le terrain. Même si, c'est vrai, il y a des progrès à faire. Moi, je crois que c'est l'essentiel qu'il faut retenir de ce parcours d'aujourd'hui. Et quelles recommandations? Les recommandations, c'est qu'il ne faut pas céder au découragement. C'est ce que j'ai toujours dit. Rien n'est facile dans cette vie-là. Ils ont déjà commencé un travail. C'est un travail de longue haleine. Et c'est au bout de l'effort qu'ils pourront tirer tous les fruits de leur travail. EFA, c'est une école qui essaie de réinsérer par la formation les jeunes frères dans le tissu économique. Bon, nul n'est censé ignorer que l'économie de ce pays repose sur l'agriculture. Et c'est en cela que les actions de l'EFA sont bienvenues. Parce que ça permet à ces jeunes-là d'apprendre autrement à faire l'agriculture. Il y a cette volonté de faire de ces jeunes frères au village, mais il manque la technique. Et c'est en cela que l'EFA est bienvenue dans ce village-là. On a fait le show à la rue Princesse. On était au milieu maquis. Résultat, on vieillit. Et depuis, on est sous couvert. Tu as des mains. Tu as gagné petit boulot. Au lieu de savoir gérer, c'est toi qui fais le show. Petit pain que Dieu t'a donné, mon ami, tu le gaspilles. Demain quand tu vas tomber, c'est pour accuser sorcier. Il dit un moment opportun et il est lié à des moments, à des heures
prévu pour aller brouter et après les bêtes retrouvent leur parc. Et donc ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de changements, depuis que son fils est allé à l'EFA. Bon, au niveau de la population, vu le conseil que l'EFA produit des choses en longueur de journée aux élèves qui procurent à leurs parents, beaucoup de parents sont devenus maintenant des agriculteurs modernes et au niveau même des élèves, moi je trouve qu'il y a plein qui ne sont plus à la charge de leurs parents, mais plutôt c'est eux qui s'occupent de leurs parents avec leurs petites choses de revenus, des choses de maraîcher, par-ci par-là, que l'EFA leur a appris. Je m'appelle Natalouk Tédor, 3e année fin de formation. J'ai choisi l'oviculture. Mes ponts sont arrivés il n'y a pas trop longtemps. Ça fait un mois. Donc, souvent, les matins, je viens balayer, chercher à manger. Oui, j'attends de l'argent pour pouvoir agrandir un jour ma ferme. Ta ferme, ça ne produisait pas. On m'a dit que l'EFA peut apporter beaucoup d'expérience. C'est ça que je me suis inscrit dedans. Bon. Dans ce temps-ci, là, ça ne produit pas bien, mais quand je suis resté à l'EFA, ça commence à aller. Il faut dire que les enfants essaient de mettre en pratique ce qu'ils ont appris à l'école, seulement que les moyens manquent pour ces enfants, ils ont la volonté, les moyens manquent. Il faut dire aussi que ce qu'ils ont appris à l'école, franchement, c'est bon pour ces jeunes-là qui sont sortis disons, du circuit scolaire. Oui, pour ma part, en tout cas, les jeunes de la région ont une chance. Bon, c'est vrai, ils peuvent se dire, bon, j'ai pas réussi à l'école, mais la présence de l'EFA ici est une chance, c'est une grande chance, je dirais, puisque l'EFA leur permet d'avoir les rudiments, que ce soit en production animale ou végétale. Et ça peut leur permettre d'assurer une, je dirais, autonomie financière à partir des projets qu'ils pourront entreprendre. Ce serait une de bonne guerre de soutenir l'EFA pour que les enfants puissent profiter de ce soutien. Puisque soutenir l'EFA, c'est soutenir la jeunesse. La vie est tuée, on n'est pas né sous la même étoile. Si tu veux qu'on te lave le dos, faut d'abord laver ton ventre. Mieux vaut faire envie que pitié. Ne laisse pas corrompre par la facilité, car la voie de la réussite est faite de souffrance. Nos propres encourage comme un aveugle sur un sentier épineux. Au nom du conseil d'administration et des membres de l'association pour le développement de l'école agricole de la Chaîne,
Baoulé d'Assenzé, au nom du comité de pilotage provisoire et des membres de l'association des parents d'élèves de l'école familiale agricole après Sud de Koukroubo, je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes honorés et comblés de vous recevoir parmi nous aujourd'hui pour cet événement heureux qui correspond à la remise d'attestation du MAP de 12 de nos élèves provenant de l'EPA après Sud de Koukroubo et de l'EPA de la chaîne Baoulé d'Assenzé. Il est bon de préciser que l'école familiale agricole de Koukroubo, située dans le district autonome de Yamsoukro, a vu le jour en novembre 1998 par la volonté manifeste des fils et filles du village. Après un parcours empreint de joie et de difficultés, elle est aujourd'hui à sa première promotion grâce à un travail abattu par le comité, les formateurs, les parents d'élèves. L'EPA d'Assenzé, quant à elle, a vu le jour en 2004. Elle a accompagné jusqu'à ce jour 34 déscolarisés provenant d'horizons divers à Senzé, Nguessambakro, Moya, Séréné. L'EPA fait la fierté des familles de la zone. Grâce à la formation reçue, l'EPA a fait de nos enfants des entrepreneurs ruraux rigoureux qui sont imprégnés de bonnes valeurs morales et outillés en agriculture, en gestion, qui seront capables de relever les défis de l'agriculture qui s'imposent à nous. Apprendre autrement et réussir au village est une réalité accessible à tous à travers le concept de l'EPA. Les résultats actuels n'ont été possibles que grâce à l'accompagnement constant de nos différents partenaires, notamment la FEFACI, la NADER, la Direction départementale de l'agriculture, la Direction départementale de la production animale et des ressources halieutiques, le Conseil général de Toumoudi, pour ne citer que cela. Au nom du Conseil d'administration et des membres de l'Association pour le développement de l'école familiale agricole de la jeune Baoulé d'Assenzé, au nom du comité de pilotage provisoire et des membres de l'association des parents d'élèves de l'école familiale agricole après Sud de Koukroubo, je vous adresse mes sincères remerciements. Je tiens à remercier particulièrement le Conseil général de Toumoudi qui ne cesse d'œuvrer en faveur de notre EPA et qui a pris l'initiative de soutenir l'insertion socio-professionnelle de nos enfants avec la prochaine mise en place d'une usine de transformation du manioc et qui ouvrira ses portes aux jeunes déscolarisés ayant reçu une formation professionnelle dans le domaine agricole, notamment les élèves ayant reçu une formation à l'EPA. Ce projet est une œuvre salutaire qui contribuera à assurer une source de revenus qui favorisera la création, l'accroissement et la pérennité des activités génératrices de revenus entreprises par nos enfants. Cette cérémonie pour nous est pour nous un grand honneur et elle annonce de belles perspectives d'avenir pour nos enfants. Sur ce honorable invité, je déclare ouverte la cérémonie de ce jour. Bonne fête à toutes et à tous. Je vous remercie. Appelé à prendre la parole à cette charmante fête familiale, c'est avec une grande émotion sincère que je remercie les différentes structures d'encadrement. Je remercie aussi les conseils d'administration des EFA pour l'attention qu'ils ont eue à mon égard. Je remercie aussi monsieur le président du conseil général de Toumoudi qui a bien voulu prendre cette fois un peu de son temps pour assister à cette remise d'attestation à Zéné. Mes chers camarades apprenants, le grand temps qu'on désirait est arrivé. Vous allez recevoir la juste récompense de vos travaux des 3 années. Pendant 3 ans, vous avez travaillé à vous instruire pour devenir des hommes. Vous avez été quelquefois à la peine pour vous. Les chers apprenants, votre moisson, ce sont les couronnes qui viennent chaque 3 ans glorifier vos efforts pour vous comme pour vos parents.
Après cette remise, vous devez continuer à travailler pour devenir des hommes. Connaissez vous-même, mes chers apprenants, de cette vérité. Si vos parents possèdent aujourd'hui les terres qui font la joie et la fortune de la famille, c'est grâce à vous. Mettez-les en valeur. En terminant, permettez-moi de vous féliciter. Je souhaite aux EFA et à nos apprenants qui recevront en leur attestation une prospérité croissante. Que Dieu bénisse cette fête et nous bénisse. Je vous remercie. Messieurs les représentants des délégations régionales de l'ANADER, du ministère de la production animale et de la recherche halieutique, du ministère de l'agriculture, Madame la représentante de la structure de microfinance Mutassi, Messieurs les chefs traditionnels, chers amis, chers invités, je me dois de prendre la parole au nom du président du conseil d'administration de la PFACI, qui est empêché, et qui me charge donc de vous transmettre ses sincères salutations. Je vous remercie d'être venus si nombreux, honorés de votre présence, l'État toute entière et particulièrement cette cérémonie qui regroupe les élèves de la première promotion de l'EFA dénommée Akwe Sud, c'est-à-dire l'EFA de Kourkoubo qui présente ici 3 candidats, et également les élèves de la 5e promotion de l'EFA de la chaîne Baoulé, basée ici à Saint-Zé. Ils sont au nombre de 9 et un total de 12 élèves pour les 2 EFA représentés dans ce village. Cette cérémonie de remise de certificat de fin de formation représente un moment infiniment joyeux qui consacre alors 3 années de dur labeur, de travail, d'études menées conjointement au niveau de l'EFA et au niveau des structures socio-professionnelles. Cette cérémonie est également une consécration, une étape vers un nouvel avenir pour ces jeunes entrepreneurs. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'abord de revenir un peu sur la présentation de la PFACI que je représente ici. Et ensuite, je vais parler de quelques fondamentaux des EFA. La PFACI, donc, est une association ivoirienne de droit commun à but non lucratif et non confessionnel. Quelle est donc la mission de la PFACI? La mission de la PFACI est de contribuer au renforcement de la société civile en milieu rural par l'extension et le renforcement d'un système de formation par alternance appelé EFA, c'est-à-dire École familiale agricole. Donc, dans le but de réussir cette mission dans le pays, nous couvrons toute l'étendue du territoire. Nous sommes représentés sur 4 réseaux. Donc, et dans le but d'atteindre ces objectifs, la PFACI donc collabore depuis 1998 avec des partenaires étatiques clés du développement rural. Ces partenaires donc de développement sont représentés ici par l'ANADER, le ministère de la production animale, le ministère de l'agriculture. Il y a également les conseils généraux, le conseil général de Toumoudi, tous les conseils généraux sur l'étendue du territoire. Nous travaillons également avec l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Nous travaillons également particulièrement avec le district de Yamoussoukro. Je vais vous parler maintenant de quelques fondamentaux des EFA. L'EFA, c'est une philosophie de développement. Apprendre à réussir autrement au village. Il est bon de savoir également que l'école familiale agricole est un centre de formation professionnelle qui vise à former de petits entrepreneurs ruraux capables de s'adapter aux nouvelles réalités agricoles de leur région pour le développement
locale durable. Pour cela, les EFA donc ont une mission principale. La mission de l'EFA est de développer des alternatives permettant aux jeunes déscolarisés de 15 à 25 ans dans les villages de se prendre en charge par l'entrepreneuriat rural dans une logique de développement durable. Comment cela se passe donc? Cette dynamique de développement est axée sur une formation intégrale en alternance, c'est-à-dire les élèves font une semaine de cours à l'EFA et 2 semaines en exploitation familiale. La durée de la formation donc porte sur 3 ans et aujourd'hui ce qui nous réunit, c'est la clôture pour ces jeunes qui ont travaillé durement pendant 3 ans et qui méritent d'être appelés entrepreneurs ruraux et je demande à ce qu'on les applaudisse très très fort. Les disciplines enseignées sont nombreuses, il y a l'agriculture, il y a l'élevage, il y a l'agro-transformation, il y a de la pâtisserie, il y a un peu d'enseignement général et ce qui est important également, il y a la formation humaine. Dans cette même logique de développement, la PEPACI a fait de la formation du jeune, de la formation de l'homme, sa priorité. Ainsi donc, la PEPACI, dans ce sens de développement durable, a mis en place à Yamoussoukro un institut qu'on appelle IFERA, ça veut dire Institut de formation en entrepreneuriat rural, qui est basé à Yamoussoukro. La mission de l'IFERA donc est de développer chez les apprenants les aptitudes nécessaires à l'entrepreneuriat rural. Elle consiste donc à susciter l'émergence de vrais entrepreneurs ruraux. En fait, l'IFERA s'occupe de la tranche de la population qu'on a un peu oubliée. Il y aura 2 types de formations qui seront faites à l'IFERA. Il y aura d'abord une formation dite qualifiante qui durera entre 2 à 3 mois pour des jeunes qui veulent se spécialiser dans une spéculation bien définie. C'est-à-dire, je vais insister là-dessus parce que c'est nouveau et c'est important. Un jeune qui a quitté l'EFA par exemple, qui vient d'avoir son attestation et qui dit « Bon, moi je vais me spécialiser encore plus en culture maraîchère ou en agriculture. » Donc, il va à l'IFERA pour 2 à 3 mois. Il reste là-bas, il approfondit sa connaissance et pendant cette formation, on va lui faire également de la gestion de l'entrepreneuriat, de la gestion coopérative, de telle sorte que s'il sort, au bout de 3 mois, il a un bagage suffisant pour entreprendre ce qu'il veut dans son village et pour réussir. Donc j'invite ici tous les anciens élèves ou bien tous les jeunes qui sont dans ce village, qui sont intéressés par cette information, à devenir de vrais entrepreneurs ruraux, de prendre attache ici avec l'EFA, avec la direction de l'EFA ici, avec le conseil d'administration, les membres du conseil d'administration. Ils vont leur donner toutes les informations qu'il faut. C'est un outil très important qu'on met à votre disposition, donc profitez-en. Il y a une deuxième formation qu'on va faire également, mais qui est une formation diplômante, c'est-à-dire à l'issue de cette formation, c'est un diplôme qui vous sera remis, un diplôme validé par le ministère de l'Agriculture ici représenté, et on va faire là un BT agricole, du BT agricole jusqu'au BTS agricole. Donc le BT agricole également, pour y rentrer, il faut avoir le niveau 3e. Pour la formation qualifiante dont je viens de vous parler, il faut simplement avoir le niveau CM2, savoir lire, écrire et avoir le niveau CM2. Vous venez, si vous voulez faire de l'EPA par exemple, en formation qualifiante pendant 2 mois, 3 mois, vous portez la formater. Voilà. Avant de terminer l'information que je vais vous donner, je vais m'adresser un peu aux récipiendaires qui, durant 3 années, ont travaillé dur à l'EPA, ont travaillé dur dans l'exploitation familiale, ont travaillé dur dans leurs propres activités génératrices de revenus et ont travaillé dur également en entreprise. Je les remercie, je les encourage et je les invite à poursuivre leur formation au niveau de l'IFERA. Je tiens également à remercier ici tous les responsables pédagogiques, c'est-à-dire les formateurs, pour leur engagement et leur collaboration de tous instants qui a permis
à ces jeunes d'atteindre ces résultats. Je m'adresse maintenant à la chefferie ici présente, à la notabilité, au cadre de ce village. Sans vous, rien n'aurait été possible. La réussite de cette EHPAD donc dépend de vous. Voilà, nous sommes aujourd'hui à la 5e promotion. Donc c'est grâce à vous que tout ceci s'est passé. Je remercie tous ceux qui œuvrent pour que l'ADFACB s'approprie totalement la gestion de cette école. Je vais remercier également particulièrement M. Tano Thomas, pour lequel je veux souhaiter un banc, qui est un des pionniers de cette EHPAD, un des fondateurs de cette EHPAD, qui s'implique, met des pieds et qui est un peu inconnu. Je me retourne maintenant vers nos partenaires techniques qui sont là, l'ANADER, le MIPA, l'agriculture, la structure de microfinance qui est là, avec leur appui. Depuis plusieurs années, ils donnent les conseils aux élèves, ils nous assistent, ils sont membres du jury, ils sacrifient leur temps. Je demande également de les applaudir très fortement. Je vais remercier également ici tous nos partenaires administratifs, ceux qui ont pu être là, ceux qui n'ont pas pu être là. Il y a le sous-préfet de Kokumbo qui a été empêché. Mais je vais manifester ma très grande reconnaissance également au ministre Patrice Kwame, qui est le président du conseil général de Toumoudi et de toute son équipe. Je tiens à souligner également ici que le conseil général de Toumoudi a vraiment de très grandes ambitions pour la région et particulièrement pour les EHPAD, parce qu'ils comptent mettre en place, dès que les moyens seront disponibles, une usine de transformation du manioc, et ils ont affirmé aux élèves à l'EHPAD ici que la priorité serait donnée aux jeunes qui ont une formation en entrepreneuriat, en gestion. Ils veulent également créer une ferme école pour appuyer et aider à insérer tous ces jeunes que nous formons. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Je souhaite beaucoup de courage à toutes et merci également pour votre présence. Nous allons partir à l'IFIRA pour suivre notre formation. Je vous laisse la machette. Ce symbole, je le servirai avec rigueur et abnégation. Bon, aujourd'hui, grâce à l'EFA, j'ai les formules de la fabrication de l'aliment de poulet. Donc vraiment, j'encourage mes frères, mes soeurs aussi de venir à l'EFA, que l'EFA c'est une chose qui est très bien. Bon, ce que si tu veux, tu as envie de faire, ça te donne de l'argent demain. Je dirais en un mot de venir s'inscrire parce qu'avec l'EFA, on peut apprendre beaucoup de choses. Je dirais à ceux qui ne viennent pas à l'EFA
de s'intéresser maintenant. Nous apprenons tout ici. Avant de lancer cette cérémonie, je voudrais, en tant que directeur opérationnel de la PEPACI, vous lancer un petit message au village, à tous les participants, au cadre présent. Nous avons un slogan, apprendre à réussir autrement au village. Ce slogan a un sens très profond car nos jeunes frères, nos jeunes sœurs qui sont déscolarisés, qui se retrouvent dans les villages, pensent qu'ils sont perdus, alors que on peut réussir autrement au village. Pour que cette philosophie de développement soit une réalité, la PEPACI apporte le peu qu'il peut apporter à travers l'appui technique, mais le plus gros du travail est basé sur le village, sur les cadres du village, sur tous ceux qui habitent la localité. Je remercie déjà la chefferie, tous les cadres d'Assenzé et de la localité, de la région, pour tout ce travail qui a été abattu. Nous sommes déjà à la 5e promotion ici à Assenzé, sachant que pour sortir une promotion, il faut 3 ans. Donc il y a un travail parmi qui a été abattu. Il y a beaucoup de perspectives, il y a beaucoup de propositions au niveau du conseil général, au niveau des structures de développement, mais il est mieux de compter sur ses propres forces, et cette force, c'est vous qui êtes là. Nous avons ici M. Tano Thomas qui s'implique vraiment d'une façon active dans tout ce qui concerne l'EPA. Je sais qu'il est appuyé par la chefferie, la localité qui est là, mais il reste encore beaucoup à faire. M. Thomas nous a interpellé pour nous dire qu'il a de l'eau qu'il peut attribuer au niveau de l'EPA, mais reste les travaux de construction et tout seul, il ne pourra pas le faire. Il a besoin de l'appui de tous et de chacun. Donc je vous encourage dans ce sens. Avec également la mise en place de l'IFERA, j'encourage les parents à vraiment conseiller leurs enfants, à conseiller leurs frères, leurs sœurs, afin qu'ils puissent bénéficier de cette formation importante qu'on peut mettre à leur disposition. Le travail de développement que vous êtes en train de faire, c'est un travail qui devait être fait par l'État. Nous allons montrer ensemble avec l'association à l'État ce que nous faisons sur le terrain pour bénéficier de leur appui. Donc il est très très important que vous vous impliquez, vous appuyez les cadres, en particulier Thomas, pour faire des réalisations afin qu'on puisse inviter l'État, les gens du ministère, les ministres, le président de la République ou bien ses représentants à venir voir ce qui est fait ici et sur le terrain concrètement. Donc c'est très important que vous vous impliquez plus. Donc je vous invite à faire passer ce message à vos frères, à vos parents, aux cadres qui n'ont pas pu être là, aux autorités. Et j'invite également le conseil d'administration d'ici et la fédération des efforts du centre de porter le message eux-mêmes au niveau des autorités locales, au niveau des conseils généraux, au niveau des districts, pour bénéficier de leur appui. Je vous remercie. Et merci à la PEPACI qui nous a envoyé cette idée de EFA et qui aujourd'hui autour de nous, nos enfants ont su pour savoir comment nous devons nous comporter pour réussir. Aller à l'université, aller devenir ingénieur, devenir docteur, c'est la vie. Mais tout n'est pas de parti. Il faut savoir courir. Et il avait dit que même quand vous êtes au village, vous pouvez gagner votre vie et bien comme vous voulez. Donc c'est pour dire merci et réfléchissez à l'avenir, à mieux travailler. Check it.